le tournoi lourd de la Lance sportive, de nombreux prix également en lourd, la nuitée de l'avenir, la nuitée des copains d'abord, le tournoi de la pointe courte, entretien avec un compétiteur hors norme, monsieur Arnaud Jean. Je pas dire d'avant partout. Il est con. Le tournoi de la Lance sportive, de nombreux prix en lourd, la coupe de Noël 96, la nuitée de l'avenir, la nuitée des copains d'abord, entretien avec un jouteur régulier et un compétiteur hors pair, monsieur Arnaud Jean, en avant partout. Allez, entretien aujourd'hui avec Arnaud Jean, donc merci de nous recevoir chez toi. Merci à toi. Et je t'avoue qu'on s'est croisé dimanche au Pêcheur et j'étais surpris que tu acceptes l'entretien parce que je te vois comme quelqu'un de discret. Ah oui, oui, je suis discret. Après, non, moi, ça m'a fait plaisir quand tu m'as sollicité. Hein. D'ailleurs, je réponds à toutes les sollicitations. Hein. Jacques Coluccio m'appelle des fois quand je fais des bris, bien sûr. Non, mais écoute, moi aussi, j'étais surpris que tu aies. Voilà, parce que c'est pas moi qui ai le plus grand palmarès, mais bon, voilà. On va essayer d'arranger ça maintenant. Bien, j'espère pour ça. Hein, voilà. Non, en fait, moi, je vais te préciser, si j'ai tenu à tout prix à faire l'interview avec toi, c'est parce que je te trouve déjà régulier, une belle longévité également. Et avant toute chose, je trouve que tu es une personnalité assez atypique dans le monde des joutes. Je te trouve assez différent des autres. Tu fais ton tournoi, ça t'empêche pas de déconner, de rigoler avec les autres, mais je te sens assez atypique. Tu le ressens toi ce côté ou pas du tout? Non, enfin, moi je suis compétiteur avant tout. Hein, donc quand je viens le dimanche pour jouer, c'est vraiment pour essayer de gagner le tournoi ou en tout cas au moins arriver au revanche. Après, je participe au défilé, j'étais au défilé dernièrement de la Jeune Lance, je peux pas tous les faire en fonction du boulot et tout ça, mais après je bois pas d'alcool aussi, je n'ai pas l'esprit festif comme certains l'ont, voilà, je ne sais pas jouer en ayant bu un verre d'alcool. Chaque fois que je l'ai fait, je me suis fait démonter. Donc j'évite tout ce côté festif avant, par contre j'apprécie celui qui est plutôt à la fin du tournoi, où l'aspect compétition est terminé et derrière, troisième mi-temps. Voilà, troisième mi-temps. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, un joueur régulier, une grosse longévité, début de saison fantastique, 2 prix en 4 tournois, et pourtant, paradoxalement, une seule victoire en lourd, la Lance sportive en 2006, si je ne me trompe pas. 2008. 2008 contre Sébastien Bellin. C'est ça. Comment t'expliques un seul succès, justement? Ben, j'ai fait plusieurs finales. Après, j'ai aussi en face de moi des adversaires terribles. Hein. Toutes les finales, j'en ai perdu une contre Aurélien. J'en ai perdu contre pas Benjamin, je ne sais plus. Alain en 2017 à la Lance sportive. Et c'est comme ça. Les joutes, c'est pas quelque chose de linéaire. Hein. Tu montes, tu as des adversaires aussi en face de toi, mais qui ont envie de gagner. Et peut-être aussi un état d'esprit qui fait que. Parce que bon, l'objectif, c'est toujours les revanches et le dernier carré. Après, c'est toujours du bonus si tu vas au bout. Et peut-être que des fois, j'ai gagné le tournoi même avant de l'avoir terminé dans ma tête. Et donc, c'est des. Ça va beaucoup jouer, tu penses ça? Je pense, hein, c'est un état d'esprit, tu sais, quand tu montes sur le plancher, je te le disais tout à l'heure, tu es seul face à ton adversaire. Et des fois, psychologiquement, il peut prendre le dessus sur toi ou pas, et ce qui fait au final la victoire. Et cette année, justement, je monte sans aucune pression, parce que j'avais tendance à me mettre souvent la pression pour essayer d'aller comme tous les compétiteurs. Sauf que cette année, j'ai un état d'esprit totalement différent et je viens pour me faire un plaisir. J'ai 43 ans, les joutes, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Tu disais la longévité, ça fait 25 ans que je suis un lourd. Combien d'années il me reste, je ne sais pas, tant que j'ai la forme, je viendrai sur le plancher. Tant que je peux faire des prix, j'en ferai avec un objectif toujours, et c'est ce qui me motive le plus, c'est d'arriver à faire un grand lundi de la Saint-Louis, ce qui motive sur toute la saison pour arriver à le lundi parfaitement en forme. Voilà. Alors comment selon toi, comment les adversaires te considèrent quand ils t'affrontent? Alors, tu as éliminé, vous êtes conjointement éliminé avec Jean-Louis Montel au premier tournoi. Au championnat de France, idem avec David April. Je l'élimine. C'est toi qui. Oui, c'est vrai, exact, c'est vrai. Donc tu tiens la dragée haute à tous les jouteurs, quels qu'ils soient. Ouais. Comment tu penses qu'ils te considèrent? Je sais pas. T'as pas d'idée? Sincèrement, je sais pas. Après, il y a toujours les galéjades avec les uns et les autres. Hein. Tu tiens pas top parole. Alors selon qui je prends, j'essaie de donner un maximum de parole. Non, j'ai pas. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de me prendre. Mais bon, après, je sais pas. Je sais pas comment les autres me vont. D'ailleurs, je me pose même pas la question. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de solitaire, mais
Enfin, j'ai pas Tu te préoccupes pas de je tout me ça. préoccupe pas de tout ça. Je me manque. Est-ce que toi tu as un adversaire, je pense que tu vas me répondre non, mais est-ce que toi tu as un adversaire que tu crains particulièrement? Ben, je vais te dire sincèrement, c'est Arnaud Jean. C'est Arnaud Jean parce que je crois que mon plus gros adversaire, c'est moi-même quand je suis là-haut, avec tout ce qui se passe dans la tête. En fait, je crains personne pour les shooters, que ce soit on va dire, du plus faible au plus fort. Je les crains tous quand je monte sur le palier parce qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Les années de joute te prouvent que des fois, quand tu sous-estimes l'un ou l'autre, il te met une belle patate, il te jette dans l'eau. Non, je crains personne. Enfin, non, Mais tu cogites beaucoup quand même apparemment. Ben ouais, j'ai toujours cogité beaucoup. Je suis toujours en train de réfléchir, me faire peut-être la passe avant de jouter. Et cette année, non, complètement. Je monte totalement détendu, avec aucune pression, vraiment l'envie de me faire plaisir, de jeter mes adversaires avec force, et toujours, parce que c'est toujours amical. Là, quand je jette Stéphane Petrov, ça fait des années que je joue avec lui, je le jette lui, tu vois, tu te retournes, il te salue, et c'est ce qui fait aussi les joutes. C'est un ensemble de choses. Quand tu arrives sur le bord du quai, que tu montes sur le barquet, que tu as l'odeur du canal qui te monte dans le nez et de l'essence du bateau, que tu tournes, que tu vois les spectateurs, les badauds qui te regardent, les gens que tu aimes, les gens qui t'aiment moins aussi. Après tu montes, tu avais des copains sur le plancher, tu te prends des jouteurs sur la tête, et après tu montes et tu fais ton combat. Alors en 25 ans de circuit lourd pour toi, est-ce que beaucoup de choses ont changé, positivement, négativement, est-ce que ça a évolué pour toi? Je pense qu'il y a eu une période un peu compliquée ces dernières années. Est-ce que c'était le renouvellement de génération, puisque bon, il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés des seniors. Et alors peut-être que je me trompe, mais cette année je trouve que l'ambiance est meilleure, elle est plus détendue. Il y a moins d'effets de bande que tu peux voir sur le quai. Après c'est toujours pareil, quoi. Les jurys, c'est compliqué des fois même quand tu joues, comme la barque elle arrive. Non, j'ai pas. Non. Alors, justement, tu me tailles une perche. On parlait des jurys. Est-ce que tu trouves que ça va comment dire, qu'il y a de plus en plus peut-être de passes litigieuses et de décisions qui sont erronées, mais de façon voulue? Alors là, c'est un avis tout à fait personnel. Je pense que les jurys ont toujours été entre guillemets malhonnêtes. Tu as souvent des arbitrages maison en fonction du tournoi que tu fais. Le jouteur de sa société qui est avantagé par son jury. Comme tu le dis, il y a des décisions des fois où quand tu es sur le quai, tu vois une passe de joute, une décision est prise, 3 passes derrière, tu as la même passe, la décision elle est totalement contraire. Donc oui, alors après, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est malhonnête? Je pense que c'est un mélange de tout, comme je dis souvent à beaucoup de monde. Avec le patinage artistique, les joutes, c'est peut-être là où les jurys sont le plus malhonnêtes. À la tête du client. À la tête du client. Après, il faut faire avec, il faut composer. Je pense que j'ai perdu pas mal de tournois, et notamment avant d'arriver en finale. Et j'ai encore en tête une coupe d'or il y a quelques années, où je me fais carrément voler par le jury. Alors ça m'énerve, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux faire? Quand le tournoi est terminé, quand la décision elle est prise, voilà. Aujourd'hui, crier au jury, tu prends entre 15 ou 16 tournois, donc tu fais attention aussi à ne pas jeter ta lance ou ton parole sur le jury. Après, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que. C'est dur de se contrôler par contre. Ouais, oui, hein. Attends, quand tu sais que tu t'es fait voler par le jury, t'as vraiment les nerfs. Après, bon, ben, c'est comme ça. Faut faire avec. Alors, sujet totalement différent, j'aimerais qu'on revienne, on en a parlé hors caméra avant, la Coupe de Noël. C'est un des tournois que tu as gagné et c'est une des toutes premières en 1996. Ouais. Tu peux nous en parler de cette Coupe de Noël? Ce que je me rappelle, c'est qu'il faisait très froid, que j'avais pas de combinaison. Alors je ne me rappelle plus tous les adversaires que je prends, et je prends Rémi Minaro de finale, avec qui on fait une pantalonnade, et je le vois tomber et je me jette à l'eau également. C'est surtout le souvenir glacial en fait. Après, bien sûr, avec la remise des prix au Stade Bar, c'était bien passé, quoi. La sensation que tu as ressentie quand tu as remporté ce tournoi de la lance sportive, ton unique succès en lourd contre Sébastien Abellan, qui bien sûr était une des figures de proue de la lance sportive à l'époque. Je me souviens surtout de toute la lance sportive qui était sur le barquet d'embarquement, les uns sur les autres. Je pensais que c'était Sébastien qui a gagné. On fait 4 passes.
je le prends à l'épine à la quatrième, et il met certains temps à tomber, il est sur un pied, je vois, le barreur va le chercher, et là il tombe dans l'eau, et là c'est le soulagement, puisque tu te dis, en fait, ça y est, j'ai réussi à remporter le tournoi. Il avait jeté Aurélien Magicien en demi-finale, je crois, non? En plus, il avait jeté de belle manière. Hein. Je me souviens, je suis dessous, je sens Aurélien décoller derrière moi, je dis, ouf, ça va pas être facile. Et comme quoi, des fois, tu vois, après, j'avais un peu plus de kilos aussi, hein, puisque bon, j'ai avoisiné les 120. Aujourd'hui, je suis à 102 kilos, donc tu vois, il y a quand même une différence selon les années et les résultats que tu fais, puisque bon, malgré tout, on rajoute, il faut avoir un certain poids si tu veux avoir une régularité sur toute la saison. C'est pas aussi simple que ça. Alors, à l'époque où tu avais des cheveux, il y a très longtemps, très longtemps, ouais. Tu étais à la lance amicale, c'est ça au départ? C'est ça, ouais. Alors, comment tu as débuté les joutes et comment ensuite, pourquoi tu es parti de la lance amicale pour rejoindre l'Avenir? Bah, ça a été plein de concours de circonstances. Déjà, j'ai commencé à l'école de joute. Après, j'ai fait ma dernière saison d'école de joute à la lance amicale, puisqu'ils venaient de créer la société des jeunes. De là, j'étais sportif de haut niveau, je faisais du water polo, donc j'étais beaucoup en déplacement, tout ça. Donc, j'ai pas pu faire toutes les saisons de joute. Je venais, je faisais 2-3 tournois. Et quand je suis revenu, je suis parti sur l'Avenir. Bon, c'était une décision personnelle. Je suis parti sur l'Avenir, où c'est une société où je me sens très bien. On a un canal à nous, on a nos bars, on a notre local. Et depuis j'y suis. Il n'y a pas eu d'événement qui a fait que je quitte les sociétés. Voilà, j'ai fait que 2 sociétés, la syndicale et l'Avenir. Un mot sur René Castaldo, c'est le président de l'Avenir. Oui. Et c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et je trouve que c'est un des présidents les plus discrets qui soit. Mais on ne le voit pas tout le tournoi, on le voit surtout à la Saint-Louis pendant la fête de l'Avenir, il est très discret. Par contre, il œuvre énormément pour la société, que ce soit pour les marques de joute, pour que tout se passe bien. D'ailleurs, si le local on l'a au qui, c'est bien grâce à lui, puisqu'il s'est démené. Pour moi, c'est un super président et j'aimerais qu'il reste pour longtemps. Alors, je sais que hors joute, tu es un délégué CGT, c'est ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que justement, le fait d'être délégué CGT, ça te donne envie de, le terme il est fort, mais de combattre les inégalités dans le monde des joutes, pourquoi pas de briguer une présidence ou une place à la Ligue ou plus tard à l'Avenir? Est-ce que tu as déjà songé ou pas du tout? Ben non, on me l'a souvent murmuré. Pour que je le fasse, non, c'est pas vraiment pas mon ambition, parce que je suis tellement pris par tout mon côté syndical et l'engagement que j'ai. Je suis souvent sur Paris, sur Lyon, enfin, je bouge pas mal. Non, pour l'instant, c'est quelque chose que je mets totalement de côté. Par contre, je les vertus d'être un bon sociétaire, participer à tout ce que fait la société, parce que bon, les joutes, c'est pas que jouter, c'est pas que manger et boire, c'est aussi préparer les barques. C'est un ensemble de choses qui fait qu'il faut que les sociétaires soient présents, surtout que nous, on est une petite société, on n'a pas beaucoup de jouteurs, donc il faut l'investissement de chacun pour pouvoir faire avancer la société, sinon une société, ça meurt vite, si plus personne ne s'en occupe. Donc je suis un bon sociétaire, mais pour l'instant, j'ai aucune ambition que ce soit ni à la Ligue, ni dans ma société, dans le bureau. Un mot sur l'Avenir justement, comment se porte la société? Elle se porte bien, on manque de jeunes, puisque bon, aujourd'hui on a pas mal de seniors qui sont montés chez les lourds, bon, ils n'ont pas tous joué encore, mais bon, ça va pas tarder. On a des super sociétaires, qui étaient Bolognos, que tout le monde connaît, qui est un super joueur, donc ça fait que bon, entre lui et moi, Nicolas Benamara, Joris Bosquer, Jonathan Boyer, Valette, on a de beaux jouteurs. À les seniors, on a le petit Longnos, aujourd'hui qui est notre seul sociétaire senior et qui remporte des prix, donc ça fait plaisir. Et on a un junior. Donc oui, il faudrait que les jeunes, on arrive à prendre des jeunes dans la société, parce que bon, les jours ça sera compliqué s'il n'y a pas de jeunes. Après, il y a tellement de sociétés, chacun va où il veut, et on n'est pas une société qui démarchonne les jouteurs. Les jouteurs ils viennent chez nous. On n'a pas d'objectif de compétition dans la société. L'année dernière, Thibaut a fait une super saison, il n'y a pas de concurrence entre nous, c'est bon enfant, bonne ambiance, et on a toujours eu tendance à dire on n'est pas une société de champions. Voilà, tu as d'autres sociétés qui ont des champions, je prends la LS Amicale, quand tu regardes les jouteurs qu'ils ont, avec le palmarès qu'ils ont certains, tu te dis c'est une société de champions. On n'a pas le même état d'esprit, on n'a pas du tout le même état d'esprit. Après, ça empêche qu'on a des bons jouteurs aussi. Donc, un mot sur, je ne sais pas si tu l'as connu,
sur Jackie Caravano, qui Oui. est décédé récemment. Oui, oui, ben, je le connais très bien. Lui, il m'a vu tout petit. Je suis très ami avec Philippe. Qui était président de l'Avenir, je Oui, pense. il a été président de l'Avenir. D'ailleurs, bon, moi, je lui suis rendu lors de la fête de la société. Après, c'était quelqu'un de discret, puisque bon, moi, depuis que je suis arrivé à l'Avenir, c'était René Castaldo le président. Je ne l'ai pas connu en tant que président de l'Avenir. Je l'ai connu dans un côté plus à l'extérieur des joutes. Voilà, mais c'était un bon type. C'était un bon type. Après, bon, la vie a fait que voilà, il est parti. J'étais seul encore un dimanche, je suis en train de boire un coup avec Philippe au tournoi, donc voilà. Tu nous as dit précédemment dans l'entretien que tu étais un ancien joueur de water-polo. Est-ce que le water-polo, la compétition, ton esprit de vainqueur, de gagnant et tout, est-ce que tu trouves un rapport avec les joutes? Ah ben oui, parce que malgré que ce soit une tradition, les joutes c'est aussi un sport, hein, c'est un sport. Et j'ai toujours la grille, je crois, j'ai toujours envie de gagner. Alors, même en dehors, même dans mes combats syndicaux, c'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit. Après, oui, ça aide, hein, je pense qu'avoir fait de la compétition et tout, mentalement, ça te permet de durer. Quoi. Surtout je continue le sport, hein, même amateur, mais toujours envie d'avoir la forme pour monter hein, sur le plancher le dimanche et combattre contre les adversaires. Quoi. Si tu devais citer un joueur qui n'est plus sur les planchers, qui t'a le plus marqué, depuis que tu pratiques les joutes ou depuis que tu regardes les joutes? Sans aucune hésitation, Claude Massias. Tu l'as affronté à de multiples reprises. Je l'ai affronté à de multiples reprises. Ça a été un de mes premiers adversaires. Je me souviens, le tournoi de la Pointe-Courte, qui était à l'époque amical. Mon premier shooter lourd, c'est Jacques Elissa, qui est décédé depuis, hein, que je jette. Et derrière, je prends Claude Massias, et là je me souviens parce que j'avais décollé, il m'avait assommé, il m'avait envoyé au fond du canal. Enfin, tu sors de là, tu dis j'ai mal partout. Tu l'as remporté ce tournoi d'ailleurs? Ouais, je l'ai remporté. Ouais. Donc, Claude Massias, et après je l'ai pris à de multiples reprises. Et il m'a souvent fait passer 3 fois la gamme. Je voulais pas tomber, quoi. C'est normal, tu prends Claude Massias, tu te dis. Mais je pense que ça a été le joueur qui m'a le plus plu parce que qui gagne ou qui perd, c'était quelqu'un de humble. Jamais un mot au-dessus de l'autre, il a toujours respecté ses adversaires. Je pense que s'il y a un champion à citer aujourd'hui dans les joutes, c'est Claude Massias. Après, en seconde position, je mettrai Aurélien Evangelista par le nombre de victoires qu'il a eu, je crois que c'est plus de 100. 8 Saint-Louis, enfin 8 ou 9 Saint-Louis, après avec un physique différent, une personnalité différente. Mais après, moi, tu sais, je m'entends bien avec tout le monde, hein. J'ai pas d'ennemis aux joutes à soi-même. J'essaie d'être copain avec tout le monde, après c'est normal, c'est les joutes. Hein. Mais bon, le champion des champions, pour moi, ça restera Claude Massias, même si le palmarès un peu plus en dessous qu'Aurélien Evangelista. Ta plus grande performance en Saint-Louis lourd, ça a été quoi? J'ai fait 3 fois 5e, 3 fois prix de prestance. Et ça rouge. Et la dernière en date, c'est l'année où Michael Arnaud la gagne ex aequo avec Aurélien Evangelista, où je prends juste avant la demi-finale à Rouvière devant la rue, que je le mets sur les orteils en bout de plancher, je vois la demi-finale s'ouvrir devant moi, et Dédé Lubrano à la barre qui met la barre carrément sur le jury pour aller le chercher, il revient et à la seconde il me jette. Enfin, et voilà, donc 3 fois 5e, j'espère maintenant entrer dans le dernier carré, sur les années qui me restent, au moins faire une fois une demi-finale. Toujours ambitieux. Quoi. Ah oui, toujours. Ah, mais si t'es pas ambitieux aujourd'hui, c'est même pas la peine de monter sur le plancher, à mon avis. Voilà. Le mot de la fin, la caméra est à toi, tu en fais ce que tu veux. Ben, le mot de la fin, attention à tous mes adversaires, cette année je ne vais pas vous faire de cadeaux, je vais vous rentrer dedans et que le meilleur gagne. Très bien, merci à toi pour ce riche entretien, merci encore. Merci.